Wan Ning, je te demande une dernière fois. Est-ce que tu aimes ton frère? Fu Tangxiao. Chut, tais-toi. Ce que tu veux pour le monde. De l'argent sur le. Madame, nous n'avons pas trouvé votre bracelet, mais dans le placard de Mademoiselle Qin, nous avons trouvé une chemise pour homme. Ce n'est pas ma chemise. Annie, pourquoi as-tu caché ma chemise? Que veux-tu vraiment? C'est celle que tu portais quand tu m'as sauvé il y a 10 ans. Je le garde juste en souvenir. Alors, c'est quoi ces traces de rouge à lèvres dessus? C'est que je les ai collées par accident. Toi. Madame, nous avons aussi trouvé du sang de groupe B dans la chambre de Mademoiselle Qian. C'est ma vie privée. Vous ne pouvez pas y toucher. Ah. Frère Tangxiao. Je veux pouvoir te voir dès que j'ouvre les yeux chaque jour. Je veux que tu m'embrasses et que tu me prennes dans tes bras. Wan Ning, tu écris déjà ce genre de choses. Et tu refuses encore d'admettre que tu aimes Tangxiao. En plus, je t'envoie dans la meilleure école. Pour que tu étudies bien. Au lieu de consacrer ton esprit à ce genre de choses. As-tu lu tes livres jusqu'à en avoir mal au ventre? Tangxiao est le seul héritier de notre famille Fu. Tu es la fille adoptive de la famille Fu. Vous êtes frères et sœurs. Comment peux-tu avoir ce genre de pensée? Tangxiao est le seul héritier de notre famille Fu. Veux-tu vraiment que Tangxiao perde tout son honneur? Je n'aurai plus besoin de lever la tête pour vivre. Mère Fu, je n'ai pas de lien de sang avec mon frère. Pourquoi ne pourrais-je pas l'aimer? Et je suis la fille adoptive de la famille Fu. Nous sommes de toute façon une famille. De plus, je l'aime secrètement, mon frère. Tais-toi. C'est un péché. Je savais que tu en arriverais là. Je n'aurais jamais dû avoir pitié de toi à l'époque. Laissez Tangxiao t'emmener chez elle pour t'adopter. Tante, calmez-vous s'il vous plaît. Même si Wan Ning est restée chez les fous pendant plus de 10 ans, elle reste au fond une fille de la campagne. Brute et grossière. Elle ne comprend pas les règles. C'est compréhensible. Xignan. Wan Ning t'a déjà fait une allergie, tu as failli y laisser ta vie. Et maintenant, tu peux encore parler pour elle. Xignan, tu es vraiment une vraie pékinaise. Une jeune héritière louée par tous. Notre Wan Ning. Si elle avait juste la moitié de ta maturité et de ton sens des responsabilités, ce serait bien. Song Xignan, je te considère comme ma meilleure amie. Je viens juste de te dire ça. Et tu m'accuses d'avoir volé le bracelet de Madame Fu. Et tu fais exprès d'envoyer quelqu'un fouiller ma chambre. Ça suffit. Xignan ne veut pas que tu continues à faire des erreurs. Elle pense toujours à toi. Au lieu d'être reconnaissant, tu la blâmes même. Wan Ning. Tu me déçois tellement. Ne m'appelle pas frère. Tu n'as aucune honte comme ça. Je ne suis pas comme toi. Goïs-a. Ne m'appelle pas frère. Tu n'as aucune honte comme ça. Je ne suis pas comme toi. Pas comme toi. Qin Xiaoan est un peu capricieuse. Pourquoi ne pas la renvoyer à la campagne? Ainsi, elle pourra non seulement s'éloigner de toi, mais aussi profiter d'un environnement simple. Peut-être qu'elle pourra étudier en paix. C'est une bonne idée. Écoutons simplement Xignan. Tu changes d'école ce soir. On la ramènera après la remise des diplômes. Je ne veux pas. Après la mort accidentelle de mes parents, j'ai l'impression de ne plus avoir de famille.
Madame Feng, je suis aussi votre fille. Si tu ne veux pas de moi, je peux rester à l'école tout le temps. Même pendant les vacances, je ne retournerai pas chez la famille riche. Maintenant, toute la capitale, c'est que tu es la fille adoptive d'une famille riche. Tu ne veux pas que les autres pensent que la famille riche maltraite sa fille adoptive. Et maintenant, si tu en veux à quelqu'un, révélez ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment Tian Xiao pourra-t-il encore se comporter correctement? Je ne le ferai pas. La famille Fu m'a élevée pendant 10 ans. Je ne ressens que de la gratitude. Comment pourrais-je leur en vouloir? Wanning. Je te demande encore une fois. Aimes-tu ton frère Fu Tangxiao? Bien sûr. Tes parents sont morts prématurément. Personne ne t'a appris les règles de la vie. Ce qui t'a conduit à être comme ça. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je n'aurais pas dû te laisser si seule. Je t'ai trop gâté. Je vais maintenant te ramener dans ta région natale pour étudier. Pour que tu apprennes à être patient. C'est aussi pour ton bien. Quand tu auras bien appris, nous viendrons te chercher. Faites-le transférer immédiatement dans sa région natale. Ah. Non. Frère, je te supplie. Je ne laisserai personne savoir cela, frère. Cette fois, réfléchis bien. Quand tu auras vraiment changé, je viendrai te chercher moi-même. Emmène-la. Maman. Hey. On m'a dit que tu viens de Kyoto, mademoiselle. Alors tu dois être très riche. Donne-moi un peu d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et, tu fais semblant avec moi, hein? Tu me regardes de haut, c'est ça? Non, je vais me reposer maintenant. Aïe. Appelle grand frère. Il viendra me sauver. Pourquoi il n'y a pas de signal? Hey. Mademoiselle Qin. Tu veux porter plainte? Je te conseille de ne pas perdre ton temps. J'ai entendu dire que tu n'as aucune honte. Et que tu veux séduire l'héritier de la famille Fu. Mais en fait, il ne veut même pas de toi. Sans maman Fu et ton frère, personne ne te voudrait. Et tu oses encore répondre. Une poule de la campagne adoptée par une famille riche depuis quelques années. Tu te prends vraiment pour une demoiselle de haute naissance. Tu es là depuis une semaine. Pourquoi ne viennent-ils pas te voir? Tu peux aller nettoyer les toilettes à l'intérieur. Si tu ne peux pas le faire proprement, ne t'avise pas de sortir. Ne me laisse pas sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. C'est juste une poule locale. Et tu veux te hisser dans une famille riche pour devenir un phénix. C'est vraiment une folie, Tu peux aller nettoyer les toilettes là-dedans. Si tu ne nettoies pas bien, ne t'attends pas à sortir. Combien fait cette question? Est-ce 4 ou 3? Ce sera 4, non. C'est bien le numéro 4. Cet endroit maudit est vraiment pauvre. Il n'y a même pas une bonne route. Quel gâchis pour mes plusieurs milliers de yuan. Cousine. C'est bien le jeune maître fou, n'est-ce pas? Tu me connais.
Oh, Som Miao est ma cousine éloignée. C'est aussi la colocataire d'Anning. Ils étudient ensemble en ce moment. Alors je lui ai demandé de prendre soin d'elle. Ce n'est pas le cours du matin en ce moment. Où est Qin Wanning? Pourquoi elle n'est pas là? Tu peux rester là-dedans à nettoyer les toilettes. Si ce n'est pas propre, ne pense même pas à sortir. Ne me laissez pas sortir. Mademoiselle Qin ne se lève jamais le matin. Elle ne va jamais au cours du matin. C'est vrai. Et personne ne peut la contrôler. Quoi? Je lui ai demandé de venir. C'est pour ça que je l'ai fait venir. On n'étudie pas pour faire la princesse capricieuse. Tu lui diras ça de ma part. S'il n'améliore pas ses résultats scolaires, qu'il oublie mon père à l'avenir. Tu oses encore dormir. Lève-toi vite. Tu oses encore dormir. Lève-toi vite. Qin Wan. Tu te prends encore pour une riche héritière. Le jeune maître fou a dit que tu ne devrais plus jamais espérer revenir chez les fous. Frère. Il a vraiment dit ça. Mais ne t'inquiète pas. Même sans blessure. Je ne te laisserai pas manquer d'homme non plus. Change-toi, ce soir je vais te présenter un grand frère. Je n'en ai pas besoin. J'ai encore des choses à faire. Wu Yuan. Alors je vais te déshabiller sur le terrain. Pour que les camarades ouvrent bien les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous me traitez comme ça? Qui t'a demandé d'avoir un visage si séduisant? À penser à ceux qui ne devraient pas l'être. Puisque tu ne veux pas changer. Nous allons t'aider. Tuez-le. Non, 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 non. Frère Jia. C'est ce que je te disais. De la bonne marchandise venue de la capitale. Pourquoi tu me lâches? Ah. Petite beauté, laisse-toi faire. Tant que tu prends bien soin de moi. Après ça, personne n'osera te déranger sur ce petit lopin de terre. Ah. Regarde, ne me touche pas. Mon frère est le plus riche de Pékin. Si tu oses me harceler, il ne te laissera certainement pas t'en tirer. Ton frère ne veut plus de toi depuis longtemps. Tu n'es qu'une fille adoptée d'une famille riche. S'il tenait à toi, il te ferait pas venir ici. Ne me fais pas croire ça. Lâche-moi. Qin Xiao, ne t'inquiète pas. Anning ne répond pas au téléphone. C'est peut-être juste qu'il est en colère contre toi. Attends qu'il réalise. Il viendra te chercher. Ah. Que faites-vous? Ah 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 ah. Donc tu ne répondais pas au téléphone pour être avec ton copain. Au centre de l'attention. Que faites-vous? Ah. Ah ah ah. Puisque vous avez découvert, lieutenant. Je ne vais pas vous cacher la vérité, mademoiselle Qin. Elle sèche toujours les cours. Et récemment, elle s'est prise d'affection pour Jia. Elle tient absolument à sortir avec lui. Je suis venue pour lui apprendre à aller à l'école. Frère. Tu ne veux pas non plus que Feng Shao voie des marques laissées par un autre homme sur toi, n'est-ce pas? Qin Wanning. Tu tiens donc tellement à ne pas te séparer de lui. Monsieur Fu, nous sommes déjà grands. Ce n'est qu'une histoire d'amour. Fu Shao,
Tu ne vas quand même pas contrôler ça aussi, si. Ah, tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas fait ça. Frère, rentre vite à la maison. Je n'ai pas ce genre de relation avec lui. Je sais, ça suffit. Je t'aime. Tu sais ce que c'est que l'estime de soi et l'amour-propre. C'est comme ça. Frère, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, ramène-moi à la maison. Ici, ils ne me laisseront pas tranquille. Jianyu. Je vois que ce n'était pas si urgent de t'amener ici. Ça ne fait que quelques jours. Tu m'as déjà oublié. D'accord. À partir de maintenant, tu te débrouilles tout seul ici. Frère, frère, j'ai tort. Frère. Je t'aime vraiment beaucoup. Ah ah. Mes parents s'inquiétaient que je fasse des cauchemars après l'accident. J'étais déprimée et je ne pouvais pas manger. Toi qui n'es jamais allé dans une cuisine, tu as cuisiné. Juste pour que je mange un peu plus. Tant que j'étais heureux. Tu satisfaisais toutes mes demandes. Mais maintenant. Désolé. J'ai tort. Je n'oserai plus jamais t'aimer. Je lui. 3 ans ont passé. Wanning devrait bientôt obtenir son diplôme. Il doit sûrement avoir changé depuis longtemps. Il est temps de le ramener. Jeune maître fou, vous êtes venu chercher Qin Wanning. Il n'est pas à l'école en ce moment. Il est parti participer à une activité en plein air. Sinon, je peux aller le chercher pour vous maintenant. Dépêchez-vous. Je ne pensais pas qu'après 3 ans, le jeune maître fou se souviendrait encore de cette petite garce. Ah. Ah. Fais un geste encore plus provoquant. Fais-moi rire un peu. Ah. Tu ne le sais pas encore, hein. La semaine prochaine, Monsieur Fu va épouser Mademoiselle Song. Ils se marient. Ces 3 dernières années ici ont été un enfer pour moi. Et ils vont sceller leur destin pour toujours. Frère Jia, c'est grave, le jeune maître fou est venu chercher du monde. Quoi? Vraiment? Frère Jia, tu ne dois surtout pas laisser le jeune maître fou découvrir que tu es avec. Va m'attendre dehors, j'ai un moyen de le gérer. Une si belle femme au corps souple. Ce serait vraiment dommage de ne plus pouvoir dormir avec elle à l'avenir. Pourquoi ne pas bien nous accompagner encore une fois aujourd'hui? Ah ah. Et Mademoiselle Qin, contrôle ta langue une fois dehors. Sinon, ces vidéos et photos seront diffusées dans le monde entier. À ce moment-là, tout le monde verra à quel point tu es dégradant en te livrant. Et dépêche-toi de mettre tes vêtements.
Retourne à l'école avec moi. Vite. Ah. Je suis vraiment sorti vivant. Wan Ning, nous sommes venus te chercher pour rentrer à la maison. Tu es Wan Ning. Tu es Wan Ning. Comment as-tu maigri autant? Ah, les jeunes d'aujourd'hui trouvent que la minceur est la beauté. D'autant plus que notre Ning a un petit ami. Nous voulons juste montrer notre meilleur côté, devant la personne que nous aimons. Tu l'aimes tellement, au point de te faire du mal pour lui. Ce n'est que de la faim. Dans notre famille riche, on te donne 10 000 par mois. Comment pourrais-tu ne pas manger? Tu fais déjà ta petite princesse dès la première rencontre, n'est-ce pas? Ce n'est plus nécessaire. Je vais le faire moi-même. Avant, il fallait qu'il me supplie pour ouvrir une bouteille d'eau. Maintenant, il ne me laisse même pas toucher une valise aussi lourde. Ah, ça montre qu'Amin est devenu raisonnable. Il sait garder ses distances avec son frère. Je pense qu'il fait exprès de bouder. Je regrette de l'avoir envoyé ici pour qu'il souffre. Monte dans la voiture. Merci, monsieur Fou. Pas besoin. Monsieur Fou. Kinanin, je te le dis. Ne pense pas que tu pourras encore faire des caprices et que je te soutiendrai. Quand vas-tu enfin grandir un peu? Monsieur Fou. Votre fiancée est ici. Elle devrait être à côté, non? Que s'est-il passé avec ta main? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main? Est-ce que quelqu'un te harcèle à l'école? Tu viens juste de t'en rendre compte. Oui, pendant ces 3 ans, ils m'ont non seulement volé mon argent, mais aussi souvent m'empêché de manger, m'ont fait dormir dans les toilettes. Je me suis fait battre. On m'a forcé à coucher avec eux. Tu exagères de plus en plus. Qin Xiao. Wan Ning a un petit ami, tu sais. Les jeunes ont parfois tendance à aller un peu trop loin. C'est normal quand c'est consenti. Bonjour Qin Wan Ning. Je trouve que tu as vraiment changé ces 3 dernières années. Tu voulais juste dire ça. Pour me faire culpabiliser, n'est-ce pas? Je vais te dire. Si tu oses dire ça à maman en rentrant, tu peux t'en aller. Compris. Oh là là, regarde comme tu l'as effrayée. Qui oserait s'en prendre à une riche héritière à l'école? J'ai entendu ma cousine dire que Wan Ying est une personnalité influente à l'école. Changer de petit ami chaque semaine. Et tous ceux d'avant ne cessent de penser à lui. Mamie Qin. Est-ce qu'il dit la vérité? Comment peux-tu être aussi dégradante? Je t'ai envoyé ici pour que tu étudies sérieusement, et que tu changes pour le mieux. Parle. Je suis désolée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es vraiment désespéré. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur Fou est si en colère. Toi et Madame Fou voulez que je change. J'ai vraiment déjà changé. Je n'aime vraiment plus du tout Monsieur Fou maintenant.
Je n'aime vraiment plus du tout Monsieur Fu maintenant. HMPH. Bien. Tu ferais mieux de l'être. Ne me laisse pas découvrir à nouveau tes pensées sordides. Tang Xiao, parlons-en à la maison. Ta tante nous attend encore. Trouve Sun Yao. Dis-lui de venir me voir immédiatement. Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Je me demande à quoi Wan Ning ressemble maintenant. Tu sais. Pense-t-il que je ne suis pas allée le voir pendant ces 3 années? Madame, vous vous inquiétez trop. Vous avez envoyé mademoiselle à la campagne. Pour son éducation et son avenir, c'est ça. Si ce n'était pas pour ma Wen et Ting Xiao à l'époque. Ça fait 3 ans. J'espère aussi pouvoir abandonner ces idées irréalistes. Oignon. Bonsoir, madame. Wanning. Comment m'as-tu appelé? Anna. Tu m'en veux encore. Tu ne veux même pas m'appeler maman. Qu'est-ce que c'est comme expression? Après tout, c'est ta mère qui t'a élevé. Mais tu n'as été envoyée à la campagne que 3 ans. Et tu te sens si mal quand je te touche. Jinxia, tais-toi. Ta sœur vient juste de revenir. Et elle a passé tout ce temps à la campagne. Il est normal de ne pas s'adapter tout de suite. Madame, vous avez touché ma blessure à la main. Yawan Ning. Que se passe-t-il? Comment est-ce que c'est blessé comme ça? Appelez vite un médecin. Allez vite chercher un médecin. Il n'y a pas besoin de s'habituer. Ne sois pas si sentimentale. Ma fille. Que t'arrive-t-il? Avant, tu versais 2 larmes pour une simple écorchure. Maintenant, même blessé comme ça, tu ne dis rien. Anning, que t'est-il arrivé ces 3 dernières années? Madame, tomber n'est pas une raison de tristesse. Anning, ma chère Anning. Tu m'en veux encore. Parce que je ne t'ai pas prêté attention pendant ces 3 ans. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Quelques jours de repos et ça ira. Cette petite chair morte ne sert qu'à faire un masque facial. Est-ce bien la même jeune fille autrefois si radieuse? Comment as-tu pu changer à ce point après 3 ans à la campagne? Je pense qu'elle a enfin reconnu sa véritable identité, et compris qu'elle doit s'incliner devant madame et le jeune maître, et être la petite Wan Ning. Tante. Wan Ning. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis 3 ans. Il est normal que je sois un peu distante. Dans quelques jours, ça ira mieux. Lâche-moi, tu me fais mal. Désolée, Wan Ning. Je ne pensais pas que tu étais si fragile. Je t'ai juste aidé doucement. Et tu as perdu connaissance. C'est ça, m'aider doucement. Désolée, Wan Ning. Je ne pensais pas que tu étais si fragile. Je t'ai juste un peu tapé doucement. C'est tout ce qu'il fallait pour comprendre. C'est ça qu'on appelle me soutenir doucement. Ça va, tu peux arrêter. Signon ne l'a pas fait exprès non plus. Vous êtes tous revenus. Qu'est-ce que tu fais debout là? Dépêche-toi d'aller voir le médecin. Oui. Tang Xiao a raison. Ça suffit. Allons manger d'abord. J'ai déjà demandé au majordome d'appeler le médecin. Je te préviens. Tang Xiang et moi allons bientôt nous fiancer. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Dépêche-toi de dégager de la famille Fu. Ce n'est que Fu Tang Xiao. Je ne veux pas. Tu veux.
Comme tu veux. Anning. Assieds-toi ici. Qingyan. Je te parle. À l'avenir, je garderai mes distances avec Monsieur Fu. Wan Ning est devenu raisonnable. Wan Ning, viens plutôt t'asseoir à côté de maman. Cela fait longtemps que tu n'as pas dîné avec maman. Madame, je suis très bien assise ici. Je suis orpheline à la base. Pouvoir être adoptée par madame. Assis ici en train de manger. Wan Ning est très satisfaite. Wan Ning, que dis-tu là? Nous sommes une famille, tu sais. Mademoiselle, c'est votre soupe de côte préférée. La maîtresse l'a mijotée elle-même. Ami. Vous nous avez déjà beaucoup dérangés. Je peux le faire moi-même. Madame vous a déjà beaucoup dérangé. Je peux le faire moi-même. Frère, bois de la soupe. L'école. Goûte aussi le talent de maman. Je ne bois pas. Oh là là. Désolé, désolé. Wenting, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas pris, je suis désolé. Ah ah. Wanli, désolé. Je ne suis vraiment pas un fantôme. Qiao Ning Xian l'a déjà dit. Il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce que tu fais là? Je vois que tu n'as pas du tout appris en 3 ans. Je ne l'ai pas poussé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu veux encore nier. Depuis que tu es revenu aujourd'hui, tu es toujours sarcastique. Notre père ne te doit rien, n'est-ce pas, si tu ne veux pas revenir. Dégage. Ping Xiao, tais-toi. Wan Ning. Espèce de salaud. Il ne voulait pas dire ça. Maman Wan Ning. Ne le laissez pas rester. Je veux voir jusqu'à quand il va faire des histoires. On pourrait croire que notre père lui doit quelque chose. Il voulait partir, non. Laissez-le partir, laissez-le partir. Wan Ning, il pleut tellement dehors. Où vas-tu? Maman Wan Ning. Ne t'inquiète pas, à part notre famille fou, où pourrait-il bien aller? Dans un moment, il reviendra sagement. Autrefois. Je croyais naïvement que c'était ma maison. Je suis une fille de famille riche. Puis j'ai compris. À quoi ressemble le flottement? Un goéland dans le ciel et la terre. Je n'ai jamais eu de maison. Sœur. Je suis désolée. Wanning. Elle a été affamée à cause de moi. Je te présente ses excuses. Ah. Ting se moque de toi. Ma sœur, c'est ma sœur. Je ne vais pas me fâcher avec elle.
Merci à toi. Si Wan Ning pouvait être un peu aussi compréhensif que toi, ce serait bien. Et, Kuishia. Où vas-tu? Rien de spécial, je sors pour quelques affaires. Tu vas chercher Wan Ning, n'est-ce pas? Qin Xiao, tu le gâtes trop d'habitude. C'est pour ça que Wan Ning ne peut pas t'oublier. Il n'est plus un enfant. S'il pleut, il doit savoir rentrer dans sa chambre. Non, il a toujours eu peur du tonnerre depuis petit. Je ne me sentirai pas tranquille si je ne vais pas le chercher. Ah. Qin Wan Ning. Tu vas voir ce que tu vas voir. Fu Tangxiao est à moi. Nu nu, nu nu, nu. N'aie pas peur, nu nu. Grand frère est là. Grand frère te protège et reste avec toi. Puis Wan Ning, veux-tu vraiment quitter la famille Fu? Quitter la famille Fu, où peux-tu aller sans moi? Il suffit que tu te retournes. Si tu te retournes, je te ramène chez toi. Escargot. Escargot. Wan Ning, ne me fais pas peur, Shu Wan Ning. Manu. Tu es réveillé. Comment ça, c'est toi? Tu es malade. Je suis sûre que ta future belle-sœur viendra s'occuper de toi. En y réfléchissant, je dois te remercier pour tes illusions. Sinon, je n'aurais pas pu épouser Tangxia aussi rapidement. Oh, au fait. Ta sœur ne sera pas jalouse, n'est-ce pas? Après tout, tu as eu tant d'hommes dans ta vie natale. Ces gens étaient effectivement de ton organisation. Oh là là. Tu m'as découvert. Que devrais-je faire maintenant? Song Xignan. Tu n'as pas peur que mon frère le sache. Il ne le saura pas. Quant à toi, tu peux aller lui en parler. Voir s'il va te croire. Tu peux le tromper un moment. Mais peux-tu le tromper toute une vie? Bien sûr que je peux. Raconte-moi tout ce qui s'est passé avec Qin Wan Ning ces 3 dernières années. Une par une, sans rien cacher. Sans aucune dissimulation. Raconte-moi tout ce qui est arrivé à Qin Wan Ning ces 3 dernières années dans sa vie natale. Une chose après l'autre. Sans rien cacher. Je veux tout savoir, en détail. Il n'y aura absolument rien de caché. Dégage. 10. 1. 0. Dépêche-toi de prendre tes médicaments. Après t'avoir soigné, je dois encore aller voir Tang Xiao pour changer le pansement. Ah, tu ne sais pas. Hier, quand Tang Xiao a su que j'étais blessée, il en a été très peiné. Il m'a pris soin toute la nuit. Alors, Fu Tang Xiao veut-il vraiment que tu te vantes de lui? Tu t'en fiches. Ce n'est pas ce que vous voulez voir. Fu Tang Xiao. Je ne veux pas que tu sois contrarié. Qin Wan Ning, arrête de faire semblant. Tu n'es qu'une orpheline. Si tu ne t'accroches pas fermement, Fu Tang Xiao serait déjà dans la rue aérée. Dépêche-toi de prendre ce médicament. Ne me fais pas ce coup de la victime ici. Tu veux encore que Tang Xiao prenne soin de toi,
Prends-le vite. Je t'ai dit que je ne le prendrai pas. Câlin. Regarde, regarde. Tout va bien. Tang Xiao, ne blâme pas Wanning. C'est de ma faute. Tu n'as pas besoin de parler pour elle. Je l'ai vue. Wanning. Tu exagères. Je ne t'ai pas demandé de me sauver. Si tu penses que j'exagère, je peux quitter mon père. Je viens de voir ton camarade de classe. Song Miao. Voir à travers tes yeux. Tang Xiao, écoute-moi. En fait, ces 3 dernières années, tu as changé de petit ami chaque semaine. Et tu as souvent séché les cours pour sortir et te battre. Qin Wanning. Tu as vraiment fait honte à la famille Fu. Tu le sais encore. Savoir quoi? Il y a 3 ans. Monsieur Fu ne sait-il pas que je n'ai aucune honte? C'est Fuxia qui m'a envoyé partir à l'époque. N'était-ce pas pour me faire renoncer à Monsieur Fu? Maintenant, je l'ai fait. Pourquoi Monsieur Fu est-il en colère? Évidemment parce que tu t'es abaissé. Peux-tu encore faire honneur à tes parents décédés? Ce n'est pas ma faute si je suis devenue comme ça. Monsieur Fu. Même si je me rabaisse. Cela ne te concerne plus maintenant. Toi. Qin Xiao, calme-toi. Wanning. C'est peut-être juste parce que je suis en colère contre toi depuis hier soir. Mais c'est juste une pluie que j'ai prise. Pourquoi aurait-elle le droit d'être en colère? Je suis ton frère. J'ai donc le droit de t'éduquer. Maintenant, je t'ordonne de t'excuser auprès de Xignan. Frère, tu as oublié que ton nom de famille est Fu. Moi, c'est Qin. Papa et maman. Tu ressens tant de haine. Nous t'avons juste envoyé à la campagne pendant 3 ans. Alors, tu ne veux même plus de cette maison. N'oublie pas que c'est nous, une famille riche, qui t'avons élevé. Sans moi, tu serais déjà morte. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Des excuses. Désolé. Dis-moi. Veux-tu toujours me reconnaître comme ton frère? Veux-tu toujours de cette famille? Que veut Monsieur Fu que je fasse? Je ferai ce qu'il veut. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord si je te demandais de mourir maintenant? D'accord, d'accord. Cette vie, considérons-la comme rendue au bouddhisme. Wanning. Ma Wanning. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Ton frère ne voulait pas dire ça. Madame Fu. Monsieur Fu. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse? Dites-le moi. C'est la faute de maman. Je ne te forcerai plus jamais. Je ne t'accompagnerai plus jamais. Je prendrai bien soin de toi. Comment es-tu devenu comme ça? Que t'est-il arrivé? Mon enfant. Tu tiens, comment as-tu pu en arriver là? Que t'arrive-t-il donc? Mon enfant. Je ne peux plus nettoyer. Madame Fu, Monsieur Fu.
Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas encore chez moi? Dites-moi ce que je dois changer. Tante, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui n'aurais pas dû dire à Wan Ning que Tim Xiao et moi allions nous marier. Wan Ning a seulement su que Tim Xiao et moi allions nous marier. C'est pourquoi elle m'a poussé. Tim Xiao l'a aussi puni pour ça. Je ne pensais pas que Wan Ning avait un caractère si fort. Qu'elle soit prête à se blesser elle-même. Bon enfant. Comment cela pourrait-il être ta faute? Wan Ning. Cela fait 3 ans, laisse tomber Tang Xiao. Wan Ning. Je ne tiens plus compte de ce que tu as fait avant. Mais tu dois changer ce caractère. Cela fait 3 ans déjà. Je n'ai pas appris grand-chose d'autre. Mais j'ai appris à être têtu. Wan Ning. Pourquoi as-tu du sang sur la jambe? À Wan Ning. Appelle un médecin. Pour l'école, je pense qu'il vaut mieux être prudent. Wan Lin, ça ressemble à une fausse couche. Si ça se répand, comment pourra-t-il se comporter à l'avenir? Ce n'est pas possible. Wan Lin, dis à maman Fu que tu ne feras jamais quelque chose qui déshonore la famille. N'est-ce pas? Dis-le. Si vous pensez que c'est vrai, alors soit. Tu as gravement déshonoré la famille Fu en étant enceinte hors mariage. Je suis tellement déçue de toi. Petite garce. C'est vraiment dégoûtant. Je te dis. Tout ça. C'est la faute de Song Xignan. You should. Tu es réveillé. Depuis des millénaires. Pourquoi m'accuses-tu de quelque chose d'aussi grave? Ces 3 dernières années, je suis toujours restée avec Tang Xiao. Comment pourrais-je faire une chose pareille? De plus, tu as un petit ami. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à coucher avec ces hommes douteux. Ça suffit. Après tout ça, tu veux encore calomnier Xignan. Tang Xiao. Tante. Je vous en supplie, pour le bien de Wan Ning qui est blessé et a fait une fausse couche. Pardonnez-le s'il vous plaît. Dégage. Xian. Qui t'a permis de jouer la comédie. Puis Wan Yang. Tu oses maintenant nous faire honte en humiliant Xian devant nous. Les bêtises que tu as faites toi-même. C'est à toi d'en assumer les conséquences. Je ne m'occuperai plus jamais de toi. King Xiao Manning s'en prend à moi parce qu'il t'aime trop. Mais ce n'est pas grave. Quand je serai mariée dans la famille Fu, je passerai plus de temps avec lui. Avec le temps, il comprendra. Tante, donnons une nouvelle chance à Wan Lin. Je crois que même si elle fait des caprices, elle ne ferait pas une maîtresse qui détruit la relation entre frères et sœurs. Une petite troisième. Prends soin de toi. Va passer du temps avec ta tante. Elle a des problèmes cardiaques. Ne tombe pas malade. Tu es trop douce et gentille. C'est pourquoi tu es toujours victime. Tant que je peux t'épouser, je ne me sens pas du tout lésée. Regarde-moi maintenant. Tu n'es pas bien comme ça. Kinéning et Xignan t'attendent encore. Si tu as un peu de conscience, ne fais plus de choses qui lui font du mal. Dors maintenant.
Ah si, ne le dis pas. Qui t'a donné le courage de porter plainte contre moi? Tu as osé riposter. Pourquoi je n'oserais pas? On dirait que tu manques toujours de confiance. Toi, une poule de la campagne. Tu oses aussi me voler mon esprit. As-tu oublié ce groupe dont personne ne se souvient du nom? Des hommes. Faire la queue. La douceur d'être aimé. Désolé. Je jure. Ce que tu m'as fait. Tu vas en payer le prix. Le prix. N'oublie pas que j'ai des vidéos compromettantes de toi sur mon téléphone, ainsi que des photos en pied. Dans ta vie. Tu peux dire que je t'ai complètement détruit. Dans ta vie. Tu peux dire que je t'ai complètement détruit. Oh, tu te la racontes vraiment. Comment ai-je pu croire? Comment ai-je pu croire qu'on puisse être ami avec une fille adoptive? Tu le mérites aussi. Oh. Au fait, j'ai oublié de te dire. Pendant ces 3 années, Tang Xiang et moi sommes allés te voir plus d'une fois, tu sais. Mais alors, à chaque fois, je faisais en sorte que il te voit traîner avec un autre homme. Dis-moi, comment Qin Xiao pourrait-il aimer une fille comme toi, une fille facile? Prends soin de ton corps abîmé. Dans 3 jours, ce sera le grand jour pour Tang Xiao et moi. À ce moment-là, ma petite sœur, j'aurai encore besoin de toi pour m'aider à jouer cette belle pièce sur la paix et la prospérité familiale. Ah. Réveille-moi. D'abord, livre mon cadeau chez la famille Fu. Puis reviens. Monsieur Chen et la famille Fu n'ont pas eu de relation depuis tant d'années. Vous venez juste de subir une opération. Il n'est vraiment pas nécessaire d'assister personnellement au mariage du jeune maître Fu. Je ne suis pas ici pour Fu Tangxiao, mais pour mon sauveur. Et surtout, pour mon bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le mariage de Tang Xiao. Reste tranquille. Si tu fais le moindre problème, je ne vais pas hésiter. C'est madame. Félicitations. C'est le destin. C'est Wan Ning, n'est-ce pas? Je ne t'ai presque pas reconnu après tant d'années. Oui, je me souviens que Wan Ning était vive et capricieuse avant. Pourquoi es-tu si sage maintenant? Madame Fu sait vraiment comment éduquer ses enfants. Oh. Vraiment, mais je pense que c'était mieux avant. Mieux avant quoi? Rien du tout. Madame Zhang. Votre sœur a simplement étudié un peu plus longtemps dehors. Elle est devenue plus sage et plus raisonnable. Ce petit Wenning, je l'aime beaucoup. J'ai un neveu du même âge que lui. Mesdames, entrons et parlons tranquillement. Oui, allons-y d'abord. Qin Wan Ning, en tant que fille adoptive. Pourquoi a-t-elle tant de personnes qui l'aiment? Qin Wanin, toi qui es une fille adoptive. Pourquoi as-tu droit à autant d'affection de la part des gens? Cette Madame Zhang est une riche épouse que même moi, je dois courtiser. Impossible.
Je ne te laisserai jamais la chance d'épouser une famille aisée. Ceci est un cadeau de félicitations envoyé par la famille Chen de la ville du Sud. Il faut absolument le garder précieusement. Si jamais tu déplais à cette personne, même le jeune maître ne pourra pas te protéger. Oui, oui, oui. Je ferai très attention. Nous sommes tellement malades. C'est un cadeau de félicitations envoyé par le chef de la famille Chen. D'une valeur inestimable. Que faire maintenant? On dit que le chef de la famille Chen a un caractère étrange. Tu as une langue bien acérée. S'il l'apprend, la famille Fu aura de gros ennuis. Wan Ning, sais-tu ce que tu as fait? Si tu es mécontente de la famille Fu, tu ne peux pas faire de scandale dans un endroit pareil. J'ai juste mal à la jambe. Je n'ai pas tenu debout un instant. Sœur Wan Ning, tu es si jeune. N'as-tu pas un problème de jambe? Ou est-ce que tu veux dire que c'est moi qui t'ai fait ça? Tu veux encore dire que c'est moi qui t'ai fait ça? Bonjour. Je n'ai jamais dit ça. Tu m'as diffamé plusieurs fois. Je prends en compte que tu es la sœur de Tang Xiao. J'ai été patiente, mais aujourd'hui c'est le jour de mon mariage. Comment oses-tu? Tante Anna. C'est sûrement à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours que tu en veux à la famille Fu. C'est pourquoi tu as délibérément brisé le cadeau. Tu veux que la famille Chen et la famille Fu deviennent ennemies. Wan Ning. Tu nous détestes autant que ça. Madame, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Que faites-vous? Qin Wanning. Qu'est-ce que tu fais encore? Qin Wanning. Qu'est-ce que tu fais encore? Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Xian. Que fais-tu à pleurer en t'agenouillant ici? Est-ce que tu veux que toute la capitale se moque de notre famille Fu? Chef Fu, je vous en supplie, ne me frappez pas. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Comment Wan Ying en est-elle arrivée là? Est-ce que tu as été maltraité par la famille Fu ces 2 dernières années? Tu as l'air d'avoir pris du poids. Regarde comme tu es devenu gros. Wan Ying n'a jamais pu te sortir de son esprit. C'est juste une rançure passagère. C'est pourquoi elle a brisé le sommet de la grue du chef de la famille Chen. Quoi? Elle a brisé la carte de vœux du chef de la famille Chen. Tu trouves encore que nous, les riches, n'avons pas assez perdu 3 ans d'études, et tu n'as rien appris de bon. Au contraire, tu as appris toute une panoplie de mauvaises manières. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je n'aurais jamais dû te ramener à la maison. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Monsieur Fu, je n'oserai plus jamais. À ce stade, tu continues à te justifier. Tu crois que tout le monde ici est aveugle. On ne voit pas que tu es tombé intentionnellement. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas. Nous n'avons vu personne s'occuper de mademoiselle Qin. Mais nous n'avons rien vu non plus. Mademoiselle Qin a intentionnellement renversé le cadeau envoyé par la famille Chen. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de vérifier les caméras de surveillance? Majordome. Vaï, arrêtez la cérémonie de mariage, elle va bientôt commencer. La priorité maintenant est d'apaiser le chef de la famille Chen. Pour éviter un scandale entre les 2 familles. Les autres affaires attendront dans quelques jours. Xian a raison. C'est toi qui as la meilleure réflexion. Je te laisse gérer ça. Je vais d'abord habiter chez la famille Chen. D'accord, ne t'inquiète pas. Attends. Qin Wanning,
Tu as causé un tel désordre. Tu veux encore partir. Je n'ai pas. J'ai entendu dire. Le chef de la famille Shen déteste par-dessus tous ceux qui commettent des erreurs et cherchent à se justifier habilement. Il déteste ceux qui ne savent pas se repentir. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est aller chez les Shen et présenter tes excuses avec humilité. D'accord, j'y vais, j'y vais. Et, arrête-toi. Présenter ses excuses avec humilité. C'est justement avoir l'attitude qui convient pour cela. Habillé comme ça. Tu veux que les autres pensent que tu es venu séduire le chef de la famille Shen. Séduire le chef de la famille Shen. Faites venir quelqu'un pour lui enlever ses vêtements et ses chaussures. Et démaquillez-moi complètement son visage. Non. Ne t'approche pas. Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah non. Lâche-moi, lâche-moi. Xignan. Il sait déjà qu'il avait tort. Il n'est pas nécessaire de le laisser subir cette humiliation en public. Attente. Vous êtes tout simplement trop indulgente. C'est pour ça que vous laissez Wan Ning faire des erreurs encore et encore. Si aujourd'hui il ne subit pas une leçon en public. Plus tard, quand la famille Shen voudra faire des comptes, Qin Xiao et Fu Xiao s'en sortiront tous les deux. Tu as raison. C'est bien sa faute. Il est le seul à souffrir. Mon fils pourra être en sécurité. Va chercher un seau d'eau. Je vais lui enlever son maquillage moi-même. Non, ne le fais pas. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Mademoiselle, ne luttez plus. De toute façon, ton corps a déjà été vu par beaucoup de gens. Quelques personnes de plus ne feront pas de différence. Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu savoir ça? Ce n'est pas possible. Ah, lâche-moi. Laisse passer. Ah. Ça suffit. Emmenez-le chez les Shen. Monsieur. Cet hôtel est entièrement réservé aujourd'hui par une famille riche. Veuillez partir immédiatement. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Impertinent. La présence du chef de la famille Shen à ce mariage est un honneur pour vous. Je ne pensais pas que vous seriez si ingrat. Vous êtes le chef de la famille Shen, Shenzhen. Je ne t'ai pas reconnu. Winnie. Je t'ai enfin trouvé.
Fanny, je suis désolée. Je suis en retard. Monsieur Chen, je suis sale. Surtout, ne salissez pas vos vêtements. Dans mon cœur, tu es la meilleure personne au monde. Monsieur Chen, c'est un honneur pour nous que vous puissiez assister au mariage de Tim Xiao et moi. Nous en sommes très reconnaissants. Si vous et votre sœur Wanlin avez quelque chose à dire, nous pouvons en parler tranquillement à l'intérieur. Bien sûr, nous avons des choses à dire. Mais maintenant, je veux vous demander, vous les riches. Pourquoi avez-vous humilié publiquement ma fiancée? Est-ce que vous ne me considérez pas, moi, la famille Chen de Pékin? Ou bien pensez-vous que ma fiancée Chen est déjà morte? Ça. Qin Wanning est ma fiancée, Shen Zhen. Elle sera aussi la future maîtresse de la famille Shen. Monsieur Shen, s'il vous plaît, ne me faites pas ce genre de blague. Wen Ning. Je ne rigole pas. Je suis sérieux. Venez ici. Je t'aime. Épouse-moi. Monsieur Chen sait vraiment faire des blagues. D'après ce que je sais, vous n'avez jamais rencontré Wan Ning. Comment pourrait-elle être votre fiancée? Et aujourd'hui, c'est mon mariage avec Tim Xiao. Si vous êtes ici pour nous féliciter, nous vous accueillons à bras ouverts. Mais vous êtes ici pour demander en mariage. Ce n'est pas très approprié, non. C'est vrai. Votre famille Chen est certes puissante. Mais nos familles Fu et Song ne sont pas non plus des proies faciles. Monsieur Chen, veuillez partir rapidement. Ne compromettez surtout pas. À cause de moi, votre réputation et vos intérêts. Argent. L'argent n'est qu'une chose extérieure. Pour moi, dans ce monde, il n'y a rien de plus précieux que toi. Tu veux vraiment m'épouser? Ma demande en mariage est un peu brusque. Tu peux me refuser si tu n'es pas contente. Mais je suis sincèrement amoureux de toi. Et je ne renoncerai jamais. La première fois que je t'ai vu. Je veux juste t'épouser. Je viens de revenir d'un traitement à l'étranger. Je n'ai pas pu attendre pour venir te voir. Monsieur Chen, je sais que vous êtes sincère envers Wan Ning. Nous, en tant que famille, devrions vous bénir. Mais je ne peux vraiment pas te cacher cela, Wan Ning. Ces 3 dernières années, sa vie privée a été chaotique. Elle a eu plus d'une dizaine de petits amis. Ne te laisse surtout pas tromper par son apparence. Mademoiselle Song. Shen Zhen, n'ai jamais eu l'habitude de frapper les femmes. Si tu oses encore manquer de respect à ma fiancée, ne m'en veux pas si je suis impoli avec toi. Wally. Depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai moi-même dessiné cette bague. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te donner moi-même ce que je te dois. À Qin Wanning. Ces 3 années, j'en ai assez de tous les hommes qui s'approchent de moi. Même le moindre regard me donne envie de vomir. À l'époque, sauver Shen Zeng avait aussi ses propres intentions. Mais en voyant ses yeux purs et sincères, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir croire en lui. Alors, veux-tu m'épouser? D'accord, toi. Ton statut ne correspond pas du tout à celui de Monsieur Chen. Et n'oublie pas toutes ces choses absurdes que tu as faites. Je suis désolée, Monsieur Chen. En fait, je sais.
Tu sais. Oui. Ce que je veux dire, ce n'est pas que je suis une fille de famille riche. Mais Wan Ning, je connais tout de toi. Tu veux toujours m'épouser. Tu veux toujours m'épouser. Oui. Je le fais de mon plein gré. Monsieur Shen, êtes-vous fou? Tais-toi. Argent. Ce qui s'est passé avant n'est pas de ta faute. Tu n'as pas à te sentir coupable à cause de ça. Oui. C'est vrai. Alors, tu as réfléchi. Veux-tu m'épouser? Merci, Wani. À partir de maintenant, tu es officiellement ma fiancée. Cette vie. Vous. Que faites-vous? Kiwan Ning, tu ne peux pas vivre un jour sans homme, n'est-ce pas? Viens ici. Futing Xiao, nettoie un peu ta bouche. N'aie pas peur, je suis là. Qinwan Ning, tu regardes juste comme ça. Les étrangers maltraitaient ton frère. Pour Wan Ning. C'est toi l'étrangère, non. Wan Ning est ma sœur. Que se passe-t-il exactement? Qin Xiao. Wan Ning a rencontré Monsieur Shen sans que je sache quand. Et elle l'a persuadé de faire sa demande à notre mariage. Elle veut à tout prix gâcher notre mariage. Je pense qu'il est juste jaloux que je puisse épouser toi. Donc, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Qin Wanning t'aime vraiment. Même si tu l'as éloignée pendant 3 ans, elle ne peut toujours pas t'oublier. Pas étonnant que je viens de présenter mon neveu à Qin Wanning. Il n'a jamais réagi. En fait, il ne nous trouvait pas à son goût. C'est ça. Je ne pensais pas que Qin Wanin, qui semble si sage et raisonnable d'habitude, avait autant d'ambition. Elle ne se contente pas d'être une fille adoptive. Elle rêve même de devenir la jeune maîtresse d'une famille riche. Même si Qin Wanting aime vraiment Shen Zanzhen. Il ne t'épousera jamais, toi qui convoites son propre frère adoptif. Une femme moralement corrompue. Monsieur Shen, écoutez-moi, je vous explique. Pas besoin d'explication. Argent. Je te crois. Tu me crois. Bien sûr que je ne crois pas en ma fiancée. Peut-on encore croire cette femme? Oui. C'est une vérité si simple. Pourtant, mon frère adoptif, qui a vécu avec moi jour et nuit pendant plus de 10 ans, préférait croire un étranger. Plutôt que moi. Ne pleure pas. Ce sont eux qui sont aveugles. Tu ne mérites pas d'être dans ma famille. Shen Zheng. Arrête de semer la zizanie ici. Les autres ont peur de moi, Futing Xiao, pas de toi. Vous feriez bien de vous battre. Sinon, mon arrangement spécial aura été en vain. Wan Nian, c'est toujours de ma faute. C'est moi qui te dis des bêtises. Tu n'as jamais aimé Tang Xiao. Je t'en supplie. Je t'en prie, demande à Shen Gongzi d'arrêter de causer des ennuis à Tang Xiao. Si tu ne veux pas, je peux ne pas épouser Tang Xiao. Petite garce, ne sois pas effrontée. N'oublie pas. J'ai encore beaucoup de tes photos intimes. Vous n'avez pas vu à quoi je ressemble en suppliant à genoux. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Vous avez raison, Song Xian.
J'aime vraiment le sourire de Gofudi. J'aime vraiment le sourire de Gofudi. Tais-toi. Mon fils n'a rien à voir avec toi. Madame Fu, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours eu un amour secret unilatéral pour Fu Lingxiao. Entre nous, il n'y a jamais eu d'acte dépassant la relation fraternelle. Je n'ai pas non plus le droit de le faire tomber en disgrâce. Il suffit que tu le saches. Bien sûr. Je suis Qin Wanning, simplement une fille adoptive de la famille Fu. J'ai tout de même cette lucidité. Wanning. C'est une affaire familiale. Nous en parlerons à la maison. Puisque ça a déjà commencé aujourd'hui, autant clarifier les choses devant tout le monde. Moi, Qin Wanning, quand j'étais naïve et ignorante, j'ai effectivement aimé mon frère adoptif. Mais après 3 ans d'épreuve, je suis complètement réveillée maintenant. Fu Tangxiao, écoute-moi bien. Moi, Qin Wanning, je ne t'aime pas du tout maintenant. Aujourd'hui, ici, je te souhaite, à toi et à Mademoiselle Song, un heureux mariage. Que vous vieillissiez ensemble. Petit ergout. Si l'amour est suffisant, séparons-nous. Ton visage me manque. Je n'ai pas peur de ta colère. Il y a toujours en moi un sentiment pour toi. Je te souhaite à chaque pas. Tu ne sais pas. Tu as déjà dit que dans cette vie tu n'aimerais que moi. Mais maintenant, pourquoi tu peux épouser n'importe quel homme comme ça? Dis-moi. Ce que tu dis, laquelle de ces phrases est vraie? Et laquelle est fausse? Les gens changent, frère. Je t'ai aimé. Je t'ai respecté, mais maintenant je veux juste quitter la famille Fu, te quitter. Et ne jamais te revoir. Impossible. Qin Wanning. C'est moi qui ai risqué ma vie pour te sauver. C'est la famille Fu qui t'a élevé à force de lutter. Aujourd'hui, sans ma permission, personne ne peut t'emmener. Si je décide de l'emmener quand même, que peux-tu me faire? Il y a 1 milliard sur cette carte. Considérez cela comme les dépenses de Wanning dans une famille riche. Si je dois absolument l'emmener, que peux-tu me faire? Il y a 1 milliard sur cette carte. Considérez cela comme les dépenses de Wanning dans une famille riche. Shen Zhao. Est-ce que notre famille Fu a besoin de cet argent? Qining. D'accord. L'argent peut compenser la dette de gratitude de notre famille Fu pour t'avoir élevé. Mais pour la dette de vie que j'ai envers toi, comment comptes-tu la rembourser? Fu Tangxiao. Pour me sauver, tu as gardé une cicatrice sur ta main. Cette cicatrice me fait mal au cœur depuis plus de 10 ans. Mais toi aussi, tu m'as presque rendu incapable de marcher. Je suis enfin disparue. Nous. Si tu penses que ce n'est pas encore assez. Ce moment est enfin arrivé. Madame Fu, épouse de Fu Tangxiao. Êtes-vous prêt à accepter la culpabilité de votre conscience?
Wanning, d'où viennent toutes ces blessures sur toi? Comment ça s'est passé? Wanning. Est-ce que tes camarades t'ont maltraité à l'école? Est-ce qu'ils t'ont frappé? Pourquoi tu ne l'as pas dit à maman? Maman va tout de suite envoyer quelqu'un pour leur régler leur compte. Madame Fu est vraiment âgée. Manque d'imagination. Ceux qui m'ont harcelé, comment auraient-ils pu simplement me frapper? Ne dis pas que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te renvoyer il y a 3 ans. Mais, je le fais pour ton bien. Pour mon bien. Tu les laisses me maltraiter comme ça. Je ne savais pas qu'ils te traiteraient comme ça. Je ne savais vraiment pas. Anian, tu me crois? Depuis que tu es entrée dans la famille Fu, je t'ai vraiment toujours considérée comme ma propre fille. Je pensais aussi cela autrefois. Mais la réalité est que, depuis que je suis partie, tu n'es jamais venu me voir une seule fois. Tu n'as même pas passé un seul coup de téléphone. C'est parce que, maman. Maman, tante. Tu vas bien, tante. Shineer. Je vais d'abord emmener maman à l'hôpital. Après tout, c'est notre jour de mariage. Reste ici pour t'occuper de Bin-Ge. Attends mon retour. Winnie. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Fu maintenant. Viens avec moi dans la famille Shen. Merci, Shen Zheng. Je partirai avec toi de la famille Fu, mais pas maintenant. Il me reste encore quelques affaires à régler. D'accord, je t'attends. Mademoiselle Somme. Tu ne vas pas penser que m'humilier en public m'a fiancée. Je te laisserai pas partir si facilement. Toi, que comptes-tu faire? Bien sûr, je vais riposter à la hauteur de ces actes. Et toi? Ne vous approchez pas. Je suis la fiancée de Fu Dixia. Toi alors? Vous tous, Tu es content maintenant. Tu as gâché mon mariage avec Shen Zheng. Tu as fait plonger maman dans le coma. Faire de notre famille riche la plus grande blague de tout l'Empire. Je t'en supplie. C'est ce que tu veux. C'est intentionnel pour moi. Je révèle délibérément mes cicatrices en public. Pour que tout le monde sache que moi, Qin Wanning, je suis une clown qui a échoué à grimper les échelons. Pour qu'aucun homme au monde n'ose m'épouser. Je t'épouse. Tout à l'heure, j'ai mal parlé. Je sais que ces 3 dernières années, tu as beaucoup souffert chez toi. Mais moi et maman, nous n'étions pas au courant. J'étais occupée par le travail et j'ai négligé. Ta mère a aussi ce caractère. Cette affaire, c'est vraiment de notre faute. Mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Quant à Liu Yan, j'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Je présenterai aussi mes excuses en personne aux familles Shen et Somme. Une fois cette tempête passée, je t'épouserai. Tu sais ce que tu dis. Wanning. Jusqu'à ce que cela arrive. Je n'ai pas vu clairement mon cœur. Je t'aime. Tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Fu Tangxiao, tu ne sais pas du tout ce que j'ai vécu ces 3 dernières années. Je suis passée par quoi? Wanning. Je sais. Le jour où je suis allée te chercher, j'ai aussi parlé à ton camarade, Song Miao. Il m'a dit
que tu es fier, que tu ne t'entends pas avec les autres et que tu te disputes souvent avec tes camarades, et que tu as eu beaucoup de petits amis en dehors de l'école. Tu sèches souvent les cours pour sortir en rendez-vous. Fu Tangxiao. Je me demande souvent, comment, avec ton QI, tu as pu devenir vice-président de la ville. Tu sais bien que Song Miao est la cousine de Song Xignan, non? Tu crois que de sa bouche, tu peux entendre des paroles gentilles à mon sujet. Xignan a demandé à sa cousine de prendre soin de toi. Est-ce qu'elle a encore fait une erreur? Pourquoi tu dois toujours lui en vouloir? Je vais te dire la raison maintenant. Frère, tu ne penses pas que ces gens m'ont juste frappé sans raison, si. Ces salauds me maintiennent souvent au sol. Un après l'autre. Ce n'est pas vrai. Frère, tu ne peux pas ne pas connaître ses caractères, si. C'est qui, Manning? Dis-moi. Qui a fait tout ça? Je ne sais pas. C'est tous des gens que Song Miao a trouvés. Ils m'emmènent chaque jour dans des endroits différents. Chaque nuit, ils me changent de petit ami. Alors, frère, tu es encore prêt à m'épouser maintenant? Une personne comme moi, si dévouée. Tu me fais confiance. Je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Je voulais que tu te concentres sur tes études. Pourquoi cela a-t-il tourné ainsi? Grand frère. Pourquoi es-tu triste? N'est-ce pas ce que tu voulais que je sois maintenant? J'ai enfin reconnu ma véritable identité. Je n'oserai plus jamais avoir le moindre désir déplacé pour toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Dis-moi. Qui a fait tout ça? Je veux qu'il me rembourse au centuple. Tu penses que l'humiliation que j'ai subie n'est pas assez grande. Tu veux que je la revienne en mémoire encore une fois. Très bien, dis. C'est le premier petit ami que Song Miao m'a présenté. Prends un taxi. Tu n'étais pas aussi sur place à ce moment-là, frère. C'est vrai. Ce jour-là, quand je t'ai demandé de l'aide, j'ai effrayé Song Miao. Alors il a fait en sorte que je sois sourd, de l'oreille gauche. Donc parfois ce n'est pas que je ne te réponds pas exprès. C'est juste que je n'entends vraiment pas bien d'une oreille. Ne dis plus rien. Mais je ne connais pas les détails. Comment vas-tu venger ça pour moi, frère? Est-ce que tu disais ça juste comme ça tout à l'heure, frère? Je ne l'ai pas fait. J'irai enquêter moi-même. Wan Niang. Tu me fais confiance. Je te vengerai à coup sûr. Très bien. Wan Niang. Tu me fais confiance. Je te vengerai à coup sûr. Très bien, je t'attends. Qin Xiao. Ce Shenzhen m'a vraiment humilié en public comme ça. Tu dois absolument te venger pour moi. Tu peux être si méchant avec Wang Ting. Alors ne t'étonne pas que quelqu'un te rende l'appareil. De quoi parles-tu? Eh. Butin Xiao, reviens-moi. Dans cette vie, ta femme ne peut être que moi. Ah ah ah. Ah ah, père. Je sais, j'ai tout dit. Je sais vraiment que j'ai tort. Alors épargne-moi. Père, tu rêves. Ah ah ah. J'ai entendu dire que c'est avec cette main que tu as frappé l'oreille de Wan Ning qui est sourde. Putain. Je sais vraiment que j'ai eu tort.
Tout ça, c'est cette salope de Su Miao qui m'a donné les ordres. Inutile. À l'aide. Emmenez-le pour le punir. Oui. C'est ton tour. Non. Ah. Au secours. Au secours. Coug, coug, coug. Laisse-la tranquille. Wan Ning. Pourquoi es-tu venue? Désolée, mademoiselle Seth. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, je t'en prie. Accorde-moi ma vie, s'il te plaît. D'accord, ah. Merci, mademoiselle Qin. Merci, mademoiselle Qin. Qin Wanning, tu es vraiment une bonne à rien au cœur tendre. Tu m'as laissé partir si facilement. Song Miao. Va mourir directement. C'est trop facile pour toi. Je t'ai préparé une mort encore plus cruelle. Arrête-toi. Anna. Le laisser partir comme ça, c'est trop indulgent, non. Même si Song Miao m'a beaucoup blessé. C'est quand même une vie humaine. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de tribus à l'étranger où il y a plus d'hommes que de femmes. Et si on l'envoyait là-bas? Ce serait aussi une contribution à la croissance démographique mondiale. Imbécile. Tu oses me jouer, hein? Qui t'a donné ce courage? Oser lui mentir ainsi. Frère, et je fais une erreur. Non. C'est lui qui ne sait pas apprécier. Il a trahi ta bonne volonté. Je vais tout de suite faire en sorte qu'on l'emmène régler ça. Ministre, ministre. Non, non. Ministre, je sais vraiment que j'ai eu tort. Dégage. Attends-moi. Jiao Wanning, espèce de garce. Si tu en as le courage, tue-moi maintenant. Économise tes forces pour le dessin. La provocation ne marche pas sur moi. Je vais te faire vivre un enfer. La provocation ne marche pas sur moi. Je vais te faire vivre un enfer. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? À partir de maintenant, tu devras copuler chaque minute, chaque seconde. Sinon, il faudra endurer une douleur atroce jusqu'à 3. Qin Wanning, torturez-moi, c'est quoi ton talent? La vraie personne qui te fait du mal, c'est Song Xian. Espèce d'incapable. Tu n'oses même pas te venger de lui. Parce que Fu Shangxing ne t'aime pas. Il aime Song Xian. Il la protégera. Vraiment, alors attends de voir. Parce que tu ne mérites pas de bien finir. Fu Tangxiao finira par t'abandonner. Ah. Mademoiselle, venez. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Moi, à l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Je crois bien sur mon frère. Wanning. Je t'ai déjà trouvé. Le meilleur pédiatre du monde. Il guérira sûrement ton oreille.
Et la cicatrice sur toi. Frère, tu me méprises, n'est-ce pas? Tu me méprises, n'est-ce pas? Désolé, en fait, chaque fois que je regarde ça tout seul, je trouve ça vraiment dégoûtant aussi. Je ne l'ai pas fait. Escargot. Comment pourrais-je te mépriser? Je ne peux que regretter de ne pas t'avoir bien protégé. En fait, j'ai commencé à t'aimer depuis longtemps. J'ai commencé à t'aimer depuis longtemps. Sinon, pourquoi après toutes ces années, il n'y a eu personne d'autre à mes côtés que toi? Quand j'ai découvert ce journal il y a 3 ans, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureuse. Mais j'avais aussi peur, comme Song Xignan l'a dit, que tu sois trop jeune pour distinguer ce qu'est l'amour de la dépendance. Alors, à l'époque, j'ai envoyé que tu changes d'école pour la campagne. Jusqu'à ce que je te rencontre plus tard, par accident. C'est à ce moment-là que j'ai accepté le mariage avec la famille Som. Maman, la personne que j'ai toujours aimée n'a jamais été Song Xignan. Celle que j'aime, c'est toujours toi. Qin Wanwan. Frère, je ne te tiens pas rigueur. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est à Song Xignan. Donc, tu vas certainement te venger pour moi. Écoute. Donc tu vas certainement te venger pour moi. N'est-ce pas? Yuaning. Grand frère. Tu as du mal à te résoudre à toucher Song Xignan. Ce n'est pas vrai. C'est juste parce qu'il est l'unique héritier des Som. J'ai besoin d'un peu de temps. D'accord. Grand frère Yuo. Fu Tangxiao. Par rapport à Song Xignan, en fait, c'est toi que je déteste le plus. Je rêve chaque nuit de me venger de toi. Alors, après être revenu, j'ai fait semblant d'être pitoyable et fragile, pour semer la discorde entre toi et Song Xignan. J'ai même délibérément organisé pour que tu affrontes Shen Zeng. Mais maintenant, tu dis que la personne que tu as toujours aimée, c'est moi. C'est vraiment ridicule. Sois tranquille, je chérirai ton amour. Pour apaiser toutes mes blessures. Pourquoi m'as-tu fait venir? Xignan, tu veux une pomme? Qin Wanning, arrête de faire semblant. Quelle est la nature de notre relation? Tu le sais très bien au fond de toi. Xignan, nous sommes les meilleurs amis. Même si mon frère décide de rompre ses fiançailles avec toi pour m'épouser, tu ne peux pas être aussi dur avec moi. Pourquoi devrais-je me marier avec toi, salope? Je savais que c'était toi. Quoi? Je t'ai acheté des fraises. Wen Ning. Wen Ning. Onziane, je n'ai jamais pensé à toi comme ça. Frère, non, non, non. C'est moi qui l'ai fait. C'est lui qui s'est cogné tout seul. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Wenning, je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tu vas forcément t'en sortir. Vous deux, arrêtez. Dégage. Oh. Ah. Ah ah. Escargot, comment te sens-tu maintenant? Grand frère, tu me fais mal. Aujourd'hui, j'ai failli y passer. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne te laisserai pas passer. Song Xignan, je te ferai
Que as-tu dit? Vous êtes si nombreux et vous ne pouvez pas attraper Song Qingjian. Je vous donne 3 jours. Si vous ne l'attrapez pas, ne revenez même pas me voir. Maman. Pardon. Ce n'est rien, frère. Après avoir trouvé Song Xingyan, vas-tu le tuer? Ah, je rigolais avec mon frère. La blessure fait trop mal. Je sors un moment. Pourquoi es-tu revenu si vite? Toujours. Tu as vu que c'est moi. Tu es déçu. Je ne voulais pas dire ça. Wan Nian. Il est indiqué que c'est toi qui as planté ce couteau. Cela concerne Song Xingyan. Oui, c'est moi qui ai piégé Song Xingyan. Je l'admets. Que veux-tu faire? Wani, je ne suis pas là pour te menacer. J'ai déjà fait changer cette vidéo par quelqu'un. Les autres ne peuvent pas le voir. Je me fais juste du souci pour toi. Si tu veux te venger de lui, je peux t'aider. Pourquoi te fais-tu du mal de cette façon? Monsieur Shen, je sais que tu tiens à moi. Mais c'est mon affaire. Tu n'avais pas besoin de te mêler à cette histoire. Tu es ma fiancée. Ce qui te concerne me concerne aussi. Shen Zhu. Tu ne m'appelles plus Monsieur Shen. Il va falloir que je t'embrasse plus souvent. Winnie, viens avec moi. Ne reste pas chez les fous. Non. Tu n'arrives toujours pas à oublier Fu Tangxiao. Oui. Lui, n'a pas payé le prix de ses actes un seul jour. Je ne partirai pas tant qu'il en sera ainsi. Alors ce que tu voulais dire avant, c'était que tu voulais te venger de Li Xiao, est celui qui m'a renvoyé dans ma ville natale. Laissez-moi subir 3 ans de torture inhumaine. Je dois continuer à l'aimer. Qui est Qin Wan Ning? Une personne très méprisable. Wan Ning, je ne voulais pas dire ça. D'accord. Bouge-toi. Shen Zeng, j'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. Comment va le professeur? Ses blessures sont graves, et cela a duré trop longtemps. Mais selon mon plan, il pourra guérir en 3 mois de traitement. Escargot est vraiment formidable. Le joueur accompagne le professeur dehors. Oui. Mon nom. Laisse-moi soigner ton oreille, puis je t'emmènerai réparer tes cicatrices. Nous, Wan Ning, serons toujours les plus belles petites princesses de Tudé. Je ne veux pas être une petite princesse. Frère, as-tu oublié ce que tu as dit? Escargot, toi. Tu veux m'épouser? Je n'ai jamais dit ça. 어두워진 나의 기억에 내 환한 빛이 되어줘 점점 흐려지는 네 얼굴 더
어두워진 나의 기억에 내 환한 빛이 되어줘 점점 흐려지는 네 얼굴 나를 미치게 만들어 Wan, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse maintenant. Je vais tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à maman. Elle saura que tu iras forcément mieux. D'accord. Alors je t'attends. Fu Tangxiao. Tu dois absolument revenir tôt. Ce soir, je t'ai préparé une grande surprise. Veux. Maman. Je suis de retour. Escargot, que se passe-t-il? Fu Tangxiao. J'y ai bien réfléchi cet après-midi. Oublions le mariage, d'accord. Je ne t'aime plus. Cancer de l'estomac en phase terminale. Wan Ning. Tu me mens, n'est-ce pas? J'aimerais aussi que ce soit un mensonge. Mais le médecin a dit que c'est à cause de mes années de sous-alimentation. Donc, un ulcère à l'estomac peut évoluer petit à petit en cancer de l'estomac. Il ne te laisse même pas manger. L'argent que je t'ai donné, ils l'ont déjà volé. Sans l'eau gratuite à l'école, je serais probablement mort de faim. C'est salaud. Mais, nous allons maintenant à l'hôpital pour un nouvel examen. Peut-être que c'est une erreur de diagnostic. Ah. Escargot. Frère, inutile de perdre du temps. Le médecin qui m'a donné le diagnostic a dit que je ne peux vivre que d'1 mois au maximum. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu viens d'accepter de devenir ma fiancée. Nous n'avons même pas eu le temps d'être ensemble. Comment peux-tu te résoudre à me laisser seule? Frère. Je ne veux pas mourir. Frère. Je ne veux pas mourir. J'ai encore tant de souhaits inachevés. Dis-moi. Je les réaliserai pour toi. Je veux vieillir avec toi. Avoir 2 enfants. Je veux retrouver Song Xian et lui faire payer. Si ce n'était pas elle qui m'a tourmenté sans relâche, je ne serais pas atteint d'un cancer de l'estomac si jeune. Si elle ne m'avait pas poignardé ce jour-là, peut-être que ma maladie ne se serait pas aggravée aussi vite. J'aimerais pouvoir la tuer de mes propres mains. Mais je n'ai pas le temps. Maignan. Ne t'inquiète pas. Je te ferai sûrement t'agenouiller. Et. Attends, lâche-moi vite. Ah. Excuse-toi auprès de Wan Ning. Ting Xiao. Je n'ai vraiment pas blessé Wan Ning. Je suis innocent, je vous assure. Je t'ai vu de mes propres yeux planter un couteau dans Wan Ning.
Et tu oses encore nier. C'est lui. C'est lui qui a attrapé ma main et enfoncé le couteau dans le corps. Il avait prévu à l'avance l'heure à laquelle tu allais entrer. Que tu me blesses au nouvel an, c'est une chose. Mais pourquoi me calomnier en plus? Kinwon Lee, arrête de jouer la comédie avec moi. Je ne me laisse pas avoir. Ça suffit. Emmenez-le et traitez-le bien. Et arrêtez, arrêtez. Je suis innocent. Arrête de crier si fort. L'humiliation que tu as subie aujourd'hui ne vaut pas celle que j'ai endurée. Un père 10 000. Excuse-toi. Je suis désolée, j'avais tort. Attends. Toi. Belle-mère. Je t'ai vengé. Merci, frère, de m'avoir vengé. Mais frère, tu as oublié quelque chose. Tuer est un crime. Je vais appeler la police. Mon frère a tué quelqu'un. Je vais appeler la police. Je te veux. Pourquoi? De quoi parles-tu, frère? Pourquoi m'as-tu menti? Tu es atteint d'une maladie incurable. Tu m'as forcé à tuer Sukiyan. Ne dis pas n'importe quoi, frère. Tu as des preuves. Je n'en ai pas. Ce sont tous mes préférés. Le certificat médical, c'est Shenzam qui te l'a fait, n'est-ce pas, Anning? Tu me détestes autant que ça. Oui. La personne que je déteste le plus dans ma vie, c'est toi, qui prétends toujours faire ça pour mon bien. Mais à cause de quelques provocations de Song Xinyan, tu m'as envoyé à la campagne sans te soucier de moi. Ces 3 dernières années, si tu avais montré ne serait-ce qu'un peu d'intérêt pour moi, ces gens n'auraient pas osé m'insulter à tout va. Je suis couvert de blessures. Je survis avec 1000 cicatrices. Et tu viens me dire que tu m'aimes. Veux-tu m'épouser? Alors dis-moi. Qu'est-ce que toutes les souffrances que j'ai endurées ces 3 dernières années signifient au fond? Qu'est-ce que toutes les souffrances que j'ai endurées ces 3 dernières années signifient au fond? Moi. J'ai été trompée par Song Xian. Laisse tomber, Fu Tangxiao. Tu as toujours regardé qui était le plus pitoyable et fragile. Tu aides qui? Avant, Song Xian a pleuré en disant que je lui avais fait du mal. Tu lui as toujours cru sans hésitation. Puis j'ai fait semblant de jeter mes larmes. Les larmes. Et tu lui as à nouveau infligé un coup fatal. Tu es juste un animal stupide et hypocrite. Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait qu'une erreur momentanée. Alors peu importe ce que je pense. Je ne reviendrai plus te voir. Wen Ning. Tu peux me haïr. Mais je te demande de bien prendre soin de maman. Après tout, elle t'a élevé pendant plus de 10 ans. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas l'oublier. Tang Xiao. Tu es là. Madame Fu, le médecin a dit que ton cœur n'est pas en bonne santé. Tu ne dois pas t'exciter. Où est mon fils? Il a été trompé pendant des années par Song Xinyan. Dans sa honte et sa colère, il l'a tué pour la vie.
tu risques de ne pas le revoir. Sauve-moi, j'ai de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Nous vivons dans une société régie par la loi. Fu Tangxiao devra payer pour ce qu'il a fait. C'est toi. Tu as causé du tort à Tangxiao. Tu es venu te venger de nous. Oui. Ton fils est en prison. Tu n'auras plus jamais peur d'une femme comme moi, qui se permettrait de s'immiscer dans son lit. Salope. Ingrate. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Prends soin de moi. Tu as oublié comment j'ai traversé ces 3 années. Tu as oublié ces 3 années. Comment je les ai traversées. Wan Niang, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter les provocations de Song Xian et te renvoyer dans ta ville natale. Tu peux pardonner à maman, s'il te plaît. Madame Fu. Reste tranquille. Et prépare-toi à finir seule. Oh. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Tant que c'est pour toi. Je suis prêt à attendre. Aussi longtemps qu'il le faudra. Shenzeng. J'ai quelque chose à te dire. En fait, je t'ai sauvé parce que... Wan Ning, pas besoin d'expliquer. Tout ce que je fais pour toi. Je le fais de bon cœur. Nous sommes mariés. Pardon. Chérie, rentrons à la maison.